L'impact sur l'environnement des produits laitiers représente 8 à 10% de l'ensemble des impacts environnementaux dus aux activités humaines en Europe. La production de lait est la première source d'impact, principalement du fait de la fermentation entérique, de la fermentation des déjections et de la production de l'alimentation animale. Doit-on pour autant penser qu'il n'y a pas de problématique environnementale liée au fromage? Et non, pas du tout. Selon les indicateurs, la fromagerie est à l'origine de 5 à 65% des impacts environnementaux. Ces volumes importants d'eau consommée, on essaie de les exprimer d'une manière un petit peu particulière, puisqu'on les ramène au litre de lait transformé. Donc on utilise un ratio, les litres d'eau par litre de lait transformé, et ce ratio, il évolue en moyenne en France entre 2 et 3 litres d'eau par litre de lait. Mais c'est un ratio qui peut être assez variable, notamment en fonction d'un certain nombre d'aspects. La taille de l'entreprise joue un rôle important, le type de procédé de fabrication, la nature du produit également. Dans les fruitières à compter, les coopératives fruitières, des études ont montré que les niveaux d'eau consommés tournaient autour de 1 litre 20 par litre de lait transformé. C'est assez régulier, lié à une activité qui est assez bien définie dans des entreprises de taille assez comparable. Au niveau industriel, on a des niveaux d'eau un peu plus importants, avec une variabilité qui peut être plus forte. Et en particulier, lorsqu'on travaille avec du lait cru, on voit que ces niveaux de consommation d'eau peuvent aller jusqu'au double. Et puis dans les ateliers fermiers, on a une consommation d'eau un peu plus forte dans le ratio toujours par rapport à l'industrie, qui est lié principalement à la taille. On sait que plus un système traite des volumes importants de matières premières, plus l'efficacité des utilisations d'eau, de fluides et d'énergie est meilleure. Donc pour les ateliers fermiers, la quantité d'eau utilisée par litre de lait est un peu plus grande en gros système, mais elle peut être largement améliorée. On a de la chance dans le secteur laitier d'avoir des outils qui sont vraiment en cours de développement et au cours d'expérimentation actuellement et qui permettent aux fromagers et aux laiteries de pouvoir s'approprier ces démarches-là de calcul d'empreinte et d'éco-conception. L'utilisateur aura juste en fait à collecter de la donnée terrain, le renseigner dans l'outil et l'outil fait tout le travail derrière. Un exemple d'enregistrement sur un site. La courbe de gauche, vous avez une couleur bleue et une couleur rouge, avec en rouge la modélisation, en bleu la consommation réelle de gaz. On voit que sur cette activité, il y a un arrêt le week-end, puisqu'il y a des baisses de consommation. On est sur un enregistrement de près de 5 semaines. On a une régulation là qui est très très fiable. Et sur la courbe de droite, après la mise en service au tout début de la récupération de chaleur, nous voyons que les deux courbes s'écartent. En rouge, orange, on observe toujours la modélisation, et en bleu, la consommation réelle du site. L'écart, finalement, correspond aux économies d'énergie, sauf sur le week-end, où on voit que les deux courbes se rejoignent, la orange et la bleue, tout simplement puisqu'il faut maintenir en température les cuves, l'usine étant à l'arrêt, la récupération de chaleur fatale ne peut pas se faire, et donc c'est bien le gaz qui compense et qui consomme. Sur ce site-là, aujourd'hui, on fournit 85% de la chaleur grâce à la chaleur fatale. Ça veut dire qu'on a effacé 85% du gaz.